Accorde-moi juste une minute, assieds-toi s'il te plaît. Dis avec moi Tétélestai. Dis avec moi Tétélestai. Dis tout est accompli. Dis tout est payé. Dis la peine a été purgée. Dis le sacrifice est recevable. Dis l'œuvre est achevée. Tétélestai. Donc ce vendredi, c'est bel et bien le dernier jour de l'année civile, parce que vous allez comprendre avec moi que nous avons 3 types d'années. Nous avons l'année civile, nous avons l'année spirituelle, nous avons l'année personnelle. L'année civile qui commence en janvier, le 1er janvier, et qui s'achève le 31 décembre. Et nous avons l'année spirituelle qui commence 2 semaines avant la Pâque. Et Dieu a dit en Exode, il dit ce sera pour vous le commencement des mois de l'année, le commencement des mois et le commencement des mois de l'année. Ce mois sera pour vous le premier mois des mois de l'année. Donc le mois de la Pâque en réalité est le premier mois de l'année. Et c'est comme ça aussi, vous pouvez voir aussi chez nos frères musulmans, eux ils ne sont pas en 2021. Hein? Amen. Qui c'est ça? Eux ils ne sont pas en 2021. Pourquoi? Parce que leur foi admet aussi un calendrier. Donc c'est pour dire qu'en réalité le calendrier que nous avons n'est pas un calendrier chrétien. Il ne respecte pas les normes de notre foi. Mais c'est un calendrier conventionnellement établi qui permet également à tout le monde de se fixer sur une notion temporelle permettant d'exercer, permettant au gouvernement de fonctionner, permettant à la laïcité, voilà, de se manifester, parce que peu importe ta croyance, la laïcité obéit à la règle du calendrier grégorien. Quelqu'un dit calendrier grégorien. C'est pourquoi tu vois que même si les musulmans ne sont pas en 2021, mais tu les verras s'il dit qu'on est rentré en 2022. Amen. Parce que c'est un passage social, c'est un temps conventionnel pour aider la société à être structurée. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc, c'est une nouvelle année. Voilà, c'est quand même 12 mois, c'est quand même une saison qui s'est achevée. C'est 1 an de travail, parce que nous-mêmes, notre travail au bureau, dans les activités, est borné par l'année civile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi pour ceux qui sont salariés, il y a des entreprises où à cause de décembre, on te paye le 13e mois. Parce qu'en réalité, on considère que c'est la fin d'un cycle. Tu as été utile à l'entreprise pendant 1 an, alors il faudrait qu'on te récompense. Donc c'est pour dire que si même ton travail est régi par cette réalité-là, si l'année scolaire est régie par cette réalité, c'est normal que nous considérons aussi que c'est une nouvelle année. Alléluia. Donc il faudrait prendre tes dispositions vraiment pour que le 31, nous soyons ici. Le 31, nous serons ici pour que je te montre comment est-ce que nous allons rentrer en 2022 et comment nous allons dominer 2022. Le 31, nous devons être ici afin également de pouvoir franchir le cap de 22 heures, parce qu'il y a le soir, il y a la nuit et puis il y a l'aurore. Qui me comprend? Il y a le soir, il y a la nuit et il y a l'aurore. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur les cycles spirituels liés au temps quand j'étais à Paris, ont pu comprendre la nuance entre ces différentes phases de la nuit. Le soir, qui est un moment qui appartient à l'homme, la nuit, qui est un moment qui appartient à l'obscurité, et l'aurore, qui est un moment qui appartient à l'angéologie qui gère le jour. Donc il est important que tu comprennes que dans la phase de la nuit du 31 décembre, nous ne rentrons pas dans le nouvel an, mais nous rentrons dans une saison. On ne peut pas commencer l'année à partir de minuit. Je l'ai expliqué ou pas? Je l'ai expliqué ou pas? On ne peut pas commencer l'année à partir de minuit, parce que minuit n'est pas une heure de lumière. Le 31, je vais prendre le temps de te réexpliquer et puis de rentrer dans d'autres révélations par rapport à la parole de Dieu pour que tu puisses mieux comprendre. Amen. Mais selon que Dieu m'a mis à cœur, aujourd'hui devait être un moment de prière, un moment d'intercession, un moment où nous n'allons pas prêcher, où nous allons crier à Dieu, parler à Dieu, prier. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Qui a été béni par la prière? Voilà, donc il est question qu'on se retrouve le vendredi de 19h à 23h. Donc on a la nuit, le soir qui va de 18h à 22h, et puis la nuit qui va de 22h à 2h du matin. Et après ça, nous avons la dernière phase de la journée, de la nuit plutôt, qui est la dimension de l'aurore. Et dans l'aurore, il y a ce qu'on appelle l'aube.
Qui a entendu parler de l'aube? L'aube, c'est quand le soleil pointe. Mais en réalité, l'aurore, le soleil n'apparaît pas encore. L'aube est une portion, c'est la fin de l'aurore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce que tu appelles l'aube, en réalité, c'est lorsque la nuit cède la place au jour. Mais avant que tu ne vois le soleil pointer à l'horizon, il y a une dimension entre 3h, 4h, 5h du matin. Tu vois que plus on avance, plus il y a un combat entre l'obscurité et la lumière. Il ne fait pas nuit, il ne fait pas totalement jour, mais c'est comme dans une phase de transition. Qui a déjà remarqué ça? Donc l'aurore est une période où nous devons normalement changer les choses. L'aurore est une période où nous avons le pouvoir de renverser les verdicts. Et le 31 va prendre le temps de comprendre ça et puis de savoir quoi faire durant la nuit. Alléluia. Donc il est important que tu sois présent. Dis à ton voisin, c'est important que tu sois là. Dis au voisin, c'est important que tu sois là. Il est important que tu sois présent. Il est important que ta famille soit présente. Il est important que tes frères et sœurs soient présents, que tes enfants soient présents. Nous serons là de 19h à 23h. Je veux qu'on puisse toucher la nuit. Parce que la nuit commence à partir de quelle heure? À partir de 22h. Donc, je veux qu'on puisse toucher la nuit pour avoir un exercice à faire durant cette nuit-là. Amen. Parce que j'ai enseigné quand j'étais à Paris, je vous ai fait comprendre que la nuit, il y a un siège. Qui se rappelle de ça? La nuit, il y a un siège. Donc, il est important que pour l'année civile, que tu puisses dominer la nuit qui annonce la nouvelle année. Parce que la Bible déclare que les jours se parlent entre eux et les nuits se parlent entre eux. Il est important de comprendre que tu dois empêcher 2021 d'informer 2022 de l'échec qui doit t'arriver. Si quelque chose, tu dois être capable réellement d'envoyer réellement que le positif a passé le relais à 2022 et empêcher le négatif de passer le relais. Parce que la Bible déclare qu'un soir on instruit un autre, un jour on instruit un autre jour. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les jours se communiquent entre eux, les jours se parlent entre eux, les jours se passent les informations. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui a été, c'est fait sous le soleil. Et tant que le soleil existe, l'information est donnée à un autre soleil pour que la même chose se reproduise. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et Salomon dit, le vent tourne, il tourne encore et il reprend toujours le même circuit. Rien de nouveau sous le soleil. Donc il faut éviter, il faut prier durant la dernière nuit de l'année civile pour ne pas que la prochaine année civile soit le reflet de l'ancienne année, puisse reproduire des choses que l'ancienne année t'a envoyé à vivre. C'est pourquoi c'est important que tu prennes tes dispositions pour vraiment être présent. Alléluia. Qui sera avec nous? Que Dieu te bénisse. Donc on se verra le vendredi à partir de 19h. Je crois que vous avez déjà prié pour la fin. Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. À vendredi 19h. Merci. Les membres du staff, vous pouvez attendre, je veux parler un peu avec vous.